Ça va le route. Je suis un poisson. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, le manège de Psylook. Donc Psylook, c'est moi, je me prénomme Sandrine dans la vraie vie. Et sur cette chaîne, je vous parle de tout ce qui tourne autour de mes loisirs, que ce soit la lecture, le tricot, le crochet, le diamond painting. Et lorsque je pars à droite à gauche, je vous emmène avec moi si j'estime que ça peut être sympa de vous amener. Oh là là, je suis en train de regarder le temps. Il pleut, il fait frais depuis aujourd'hui. Enfin non, déjà hier, il pleuvait. Mais au moins, il faisait pas frais. Aujourd'hui, il fait froid. Et du coup, j'ai sorti mon petit gilet, ça fait tellement de bien. Et mes petites décorations, comme vous voyez, d'automne. Je me suis embêtée hier à faire ma petite guirlande. Et je trouve qu'elle est trop bien. Je l'ai mise hier soir en regardant mon drama. C'était juste du bonheur. Donc, on est lundi le 22, donc premier jour de l'automne. Parfait. Je vous prends pour vous montrer en gros où j'en suis en ce début de semaine. Alors, en ce qui concerne la lecture, hier, je savais plus trop ce que... Enfin, hier, dans mon bilan, quand je vous en ai parlé, je ne savais plus trop ce que j'allais lire, quel allait être le prochain manga. J'hésitais entre Toilet Bound Cocoon ou Le Renard et le Petit Tanuki. Donc, normalement, ça aurait dû être Le Renard et le Petit Tanuki, sauf que... j'ai regardé et je me suis dit que je préférais entamer La sorcière aux champignons, tome 5. Alors j'ai commencé, j'ai pas lu grand chose aujourd'hui, hein, vous voyez. J'ai vaguement commencé dans le bus en allant au boulot. Et puis finalement, non, j'ai papoté avec ma meilleure amie, et puis avec mon amie Séverine aussi. Enfin voilà, du coup, c'est passé très vite et je n'ai pas lu. Donc je me rattraperai ce soir. Parce que demain, je suis en télétravail. Et du coup, non, je ne vais pas lire, j'aurai pas de transport. Habituellement, je n'aime pas le télétravail, je préfère nettement rester, enfin, aller au travail, voir les collègues, discuter avec eux, partager mon midi avec. Sauf qu'en ce moment, le midi, j'écourte un petit peu mon repas, donc je mange fissa et je travaille sur mon projet. Voilà, donc je vois un petit peu moins les collègues. Et puis demain, j'ai également le gars de la chaudière qui vient pour l'entretien annuel. Et mon homme peut pas être là. Mon fils, il savait pas trop s'il avait un entretien ou pas. Donc je me suis dit, prends tes précautions. Et ma fille, elle est en cours les après-midi. Donc je me suis dit, allez, fais l'effort, reste à la maison, travaille. De toute façon, je sais très bien que je vais travailler beaucoup plus à la maison qu'au boulot, puisque comme je n'ai pas le transport, je serai dès 8h30 sur le PC. Si à 17h30 quelque chose m'embête, je vais continuer jusqu'à ce que j'ai réglé le problème. Donc je vais sûrement bosser plus, voilà. Donc finalement, des fois mieux que je sois en télétravail ou pas. Mais donc je pars de nouveau dans tous les sens. Je vais continuer avec le reste de mes encours. Donc, oh là là, là on a eu d'un coup, si je bouge, a priori la lumière elle vacille, c'est plus clair, c'est plus foncé, c'est très étrange. Bref, donc le tricot. Ouais, non mais elle se fout de moi. Comment ça se fait que c'est... Ah oui, selon que je bouge la tête ou pas, c'est plus clair ou plus foncé, c'est les joies du direct. Et de la mauvaise luminosité, oui, c'est vrai, c'est pas faux. Bref, donc j'en étais au top. Hermeline de Yarnflex, Audrey Borrego. Hier, j'ai absolument pas du tout tricoté ça. J'ai tricoté autre chose. J'ai tricoté des chaussettes de Noël. Donc voilà pour ma fille. Voilà, le but est qu'elle ne voit pas parce qu'elle passe des fois les vidéos en avance rapide et je pense qu'elle ne... Comment dire, qu'elle n'écoute pas. Donc voilà, c'est très bien. Voilà, donc j'en suis comme hier. Hein.
j'avais rejoint, j'ai fait quelques rangs de l'avant et notamment de la dentelle qui est toujours aussi galère étant donné que c'est en aller-retour. Donc je sais pas du tout comment je vais avancer. Je vais d'ailleurs enlever mon Progress Keeper qui est là. Je vais peut-être le changer d'ailleurs parce que là c'est un petit arc-en-ciel et là on est en automne donc il faudrait que j'en trouve un qui aille bien avec l'automne. Je vais faire ça, vous savez quoi, après, parce qu'il va falloir que je fouille dans ma petite boîte. Voilà, donc j'en suis là pour le top Hermeline. Donc c'est un top d'été. Oh, le temps s'y prête vachement. Voilà, de toute façon, je savais très bien que j'aurais pas le temps, ni forcément l'envie d'eux. Donc voilà, c'est très bien comme ça. Et comme dit, je ne sais pas du tout comment je vais avancer. Le crochet, il n'y en aura pas cette semaine, c'est quasiment sûr. Ah, mais ça m'énerve cette luminosité qui d'un coup est énorme. Et d'un coup pas. Bref. Et enfin, le Diamond Painting, où pareil, je ne sais pas si je vais avancer. Hier, j'en ai pas fait. Parce que, comme dit, j'ai continué mes cadeaux du calendrier de l'Avent pour tout le monde. Donc, voilà. Donc, j'en étais là. Je vous avais dit hier, j'ai fait le bas jusqu'ici. Voilà. Bon, le haut, je l'avais déjà fait. Hein, mais en fait, j'ai fait le bas et j'ai complété pour pouvoir engluer puisque les diamants n'arrêtaient pas de bouger et c'était un petit peu pénible de chaque fois devoir les remettre. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près fait le tour. Il va falloir que... Non, je vais m'arrêter là. De toute façon, j'aimerais finir mon café parce que j'ai mon petit café qui est là, qui m'attend, qui est encore bien chaud. Je vais aller papouiller ma nounouille parce que là, je l'ai emmenée tout à l'heure chez le vétérinaire pour ses vaccins. Et alors, c'est un amour hein, parce qu'elle bronche pas. La pauvre, elle est pétrifiée. Elle attrape la serviette de son truc et elle est toute en boule comme ça et elle la serre tout ce qu'elle peut. Tellement elle a peur. Il l'a piqué pour les vaccins. Elle n'a pas râlé, elle n'a pas geint, elle n'a pas grogné. Voilà, c'est un amour ce chat. Et puis voilà, on a regardé sa dent puisqu'elle elle a un souci au niveau d'une de ses dents. Ça va mieux, mais on l'avait mis sous antibiotiques. Et j'avais bien fait parce que les anti-inflammatoires n'avaient pas agi. Donc elle était sous antibio, sauf que... Enfin, les antibiotiques ont agi, hein, puisque c'est moins rouge et un peu moins gonflé quand même. Ça l'est parce que la dent se déchausse malheureusement. Sauf que je discutais avec le vétérinaire sur comment elle était. Parce que je devais lui donner 10 jours d'antibiotiques et je lui donnais que 5 jours parce que je trouvais qu'elle n'était pas bien. Sa paupière nititante recouvrait un tiers de l'œil alors qu'elle était réveillée. Hein. Donc il m'a dit, ouh là là, c'est pas top. Bon, on changera d'antibiotique si on doit la remettre sous antibio. Ah, voilà. Ok, ça c'est fait. Décidément, voilà, avec ce pauvre chacha, on n'est pas aidé hein, entre l'anesthésie qu'elle ne supporte pas ou la dernière fois qu'on l'a mise pour un détartrage, elle a fait un arrêt cardiaque. Merveilleux. Et là, les antibiotiques qu'elle ne supporte pas, je sens qu'avec elle, ça va être galère. Je suis pas sûre qu'elle tienne 17 ans comme mon autre pauvre chacha d'amour. On verra, on fera ce qu'on peut. Bref, sur ces paroles, pas forcément très gaies, je vais vous laisser parce que comme je vous disais, je veux finir mon café et surtout, il faut que je nettoie au-dessus du frigo puisque demain, ils viennent pour le réparateur, la maintenance vient pour l'entretien de la chaudière et forcément, il va grimper et je crois que j'ai pas fait mon frigo le dessus du frigo depuis 1 an, donc on va un petit peu dégraisser tout ça. Quel bonheur. Voilà, je vous laisse sur ces chouettes paroles et puis souhaitez-moi bonne chance. Je sais pas quand je reviens cette semaine, mais cette semaine, sinon ce sera dimanche. Bye.
quoi cette oreille baissée? C'est quoi cette oreille baissée, ma poupinette? Coucou! Bon, alors on est dimanche le 28 septembre. Oui, non, j'ai absolument pas préparé, j'ai pas regardé l'heure, j'ai installé mon téléphone et il s'est lancé tout de suite au niveau vidéo, donc on se lance, on n'hésite pas. Donc oui, on est dimanche, je ne vous ai pas pris cette semaine parce que jusqu'à hier, je n'avais avancé sur rien. Alors, rien du tout. J'ai la tête dans le guidon entre le projet soutenance, ma certification à passer début novembre pour ma certification Microsoft pour l'AZ 102, avec les 26 heures de cours à lire, merveilleux, et une mission que je me suis fixée pour le travail qui va me prendre un temps monstrueux, mais je vais revenir sur tout ça plutôt à la fin, et promis, je vais faire court et pas vous embêter. Donc on va commencer tout de suite, le vlog, enfin la vidéo d'aujourd'hui devrait être assez courte, même s'il y a eu quelques avancées quand même, et là je suis super contente parce que comme je vous disais hier, je n'avais absolument rien fait. En tricot par exemple, on va commencer tout de suite par le tricot. Je fais donc le top Hermeline, et quand je vous ai pris lundi, j'étais aux agrandissements aux emmanchures. Donc il fallait que je fasse 4 répétitions avec des agrandissements. Et j'étais pas sûre qu'au niveau du dos, on arrive à la même longueur. Je crois que si. Voilà. Je crois que si. Mon objectif pour cette semaine était justement de rejoindre le dos et le haut. Et franchement, donc lundi, j'avais fait une répétition sur les 4. J'ai dû faire de toute la semaine une autre répétition, c'est-à-dire 4 ans. Voilà. Et hier, rien du tout. Et en fait, j'ai été à ma dernière séance de luminodermie pour mes cheveux. Et là, j'ai pu avancer. Donc, j'ai fait les 2 répétitions qui venaient. Le soir, on a eu un pote qui était là. Donc, j'ai pu rejoindre le devant et l'arrière. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez-moi ça. Ouais, j'ai rejoint tout ça. Voilà. Donc, le dos, c'est rejoint. Hein. C'était pas forcément easy, mais voilà, je suis assez contente. Voilà, donc le dos, il est fait. Vous voyez, j'ai quand même presque 1 centimètre. Hein. Là, il faut que j'arrive à 2 cm avant de faire les pinces poitrine. Donc, c'est toujours le top Hermeline de Yarnflex Audrey Borrego et l'avant. Donc, comme vous pouvez le voir, au niveau de la dentelle, c'est super beau. Alors, la difficulté que je rencontrais est que quand le dos et le devant n'étaient pas rejoints, je devais faire des allers-retours. Et au niveau de mon cerveau, du diagramme, il n'y arrivait pas. Finalement, hier, au bout de 2 rangs, c'est bon. J'avais pris le rythme et mon cerveau a réussi à switcher avec l'endroit à l'envers. Voilà, une fois que j'avais pris ce rythme-là, il fallait que mon cerveau re-switch, puisque maintenant, comme je tricote en rond, je fais tout à l'endroit. Voilà, super. Bon, après, ça va, ça c'est pas trop difficile, et j'ai réussi sans trop de mal. J'aurais bien aimé continuer, et je dois pas avoir 1 centimètre. Je suis pas sûre qu'il y ait 1 centimètre là. Il y a 1 centimètre là, vous croyez? Je suis pas sûre, hein, ça fait pas beaucoup. Voilà, donc là, comme dit, je vais mesurer de toute façon, hein, je dois arriver à 2 cm et arriver. Donc là, le diagramme, je crois qu'il me reste 1 rang et je l'ai fini. Voilà, et après, ce sera une répétition du diagramme pour le devant. Mais comme dit, ouais, il est super joli, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Il est facile à faire, hein, comme dit,
Les diagrammes et les explications d'Audrey Borrego sont vraiment très très claires. Il suffit vraiment de suivre. Alors, suivre et pas se poser de questions. Parce que du moment où on se pose des questions, voilà, on foire le truc. Enfin, moi, je sais que je me pose des questions et après, c'est fini. Je me dis, ah oui, mais non, non. Et du coup, ça met des doutes et des non. Donc, on continue. Voilà. Donc, j'aime vraiment beaucoup. Il est sympa. Ma fille l'a essayé. Finalement, ça lui descendra ici à peu près. Donc, ouais, même si je fais des côtes, elle aura genre ici, quoi. En dessous de la clavicule. Donc, c'est pas mal. Ce sera pas trop serré. Ce sera bien. Je me posais la question de savoir, par exemple, si on voulait que ce soit un petit peu large au niveau des emmanchures, on n'était pas obligé de relever 4 mailles, on pouvait en relever un peu plus, 6 ou 8. Donc je m'étais posé la question et finalement, quand je vois le top ananké que j'ai fait à ma fille, donc j'ai suivi exactement tout. Sauf que j'utilise un fil coton acrylique, donc là c'est exactement le même. Ce qui fait que je trouve qu'il s'est un petit peu élargi sur les côtés. Donc je me dis, bah, si je le fais à la bonne taille, ça s'élargira aussi un petit peu. Et puis ça devrait le faire. Alors le top ananké, ma fille, a priori, elle adore parce que chaque fois que je le lave, elle en met quasiment tout de suite. Voilà. Donc voilà, c'est qui lui plaît, quoi. Je pense que celui-là, bah, ça va être pareil, même si c'est pas forcément ses couleurs, parce qu'elle adore tout ce qui est noir. Je pense qu'elle devrait quand même aimer. Voilà pour le tricot. Donc oui, comme je vous disais, l'avantage c'est que pendant ma séance de lumière donc je suis dans une salle un peu noire, j'ai juste le casque qui fait de la lumière. C'est suffisant pour pour ce que j'ai à faire, hein, en gros, et pour voir ce que j'ai à faire. J'ai le diagramme sur mon téléphone, donc niveau lumière, c'est bon, je vois tout. Quant à mes cheveux, digression hyper rapide. Donc, c'était la dernière séance de luminodermie, la séance bilan au bout de 4 mois. Et bon, si vous me suivez depuis quelque temps, vous avez dû remarquer qu'au niveau des cheveux, c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux. Mais voilà, c'est pas non plus foufou. Sauf que là, j'ai des pousses partout. Voilà. Donc je suis super super contente, c'est chouette. Voilà, alors c'est des pousses qui sont toutes petites, c'est du duvet en gros. Et ben ça va mettre à peu près 4 mois à commencer à foncer un petit peu. Donc bon, j'en ai encore pour facilement... Ah, je pense que j'en ai encore jusque février-mars avant que vraiment les pousses se voient et deviennent des cheveux. Et après, je pense que ce sera dans un état pas possible. J'aurai des houpettes, des touffes partout. Bref, on verra. En tout cas, voilà, je suis super contente. Là où je vous disais, voilà, où ça se voit vraiment bien, c'est que quand je l'ai commencé il y a 2 mois, on avait fait un bilan. Et en fait, ma capillodermiste a une petite caméra en fait qu'elle passe au niveau du cuir chevelu pour voir, et à peu près elle les passe à côté, hein, vraiment pour qu'on voit bien, et à peu près tous les trois visionnages j'avais une pousse, donc j'étais contente. Je me disais, ah, ça pousse et tout, c'est cool. Sauf que là en fait à chaque partie où elle allait, j'en avais entre 2 et 4. Voilà, pour la plupart c'était jusqu'à 3 pouces. Un maximum, j'en ai eu quelques-unes avec une pouce, quelques-uns avec 2 et quelques-uns avec 4. Donc ça équilibre à peu près, quoi. Donc ouais, j'ai une moyenne de 3 pouces par truc. Donc je suis hyper contente. Voilà, donc ça, c'était la super bonne nouvelle du jour. Et là, je vais maintenant vous présenter ce que j'ai fait en diamond painting. Parce que pareil, diamond painting, toute la semaine, j'ai rien fait. Et hier soir, bon, on avait le pote qui était là, donc après avoir avancé sur la couverture en crochet pour le calendrier de Noël de mon fils, que je vous montrerai dans ma vidéo de fin d'année, je m'étais dit que j'allais faire un petit peu d'épée, que j'allais faire 1 ou 2 couleurs, et j'ai pas été fichue de m'arrêter, donc j'ai quand même fait pas mal. J'avais pas prévu de vous le montrer, parce que je m'étais dit, ah, si je fais 2 couleurs, c'est pas la peine. Mais il y en a plus, donc je vais vous retourner et vous montrer un petit peu ce que j'ai fait.
Bon, je vous ai rajouté un peu de lumière parce que c'est pas fou. Donc, je m'en étais arrêtée à peu près, que je dise pas de bêtises, ici, je crois. Voilà, oui, c'est ça. J'avais fait jusqu'ici. Voilà, je vais le soulever. Après, c'est un peu embêtant parce que je trouve qu'il colle vachement. Donc, oui, donc j'avais fait jusque là, le orange et tout. Et je m'étais arrêtée. Et en fait, j'avais quelques couleurs un petit peu ici, hein, donc tout ce qui est bleu foncé. Et j'avais plein de trous ici que j'ai comblés. Et j'ai commencé à monter. Ici, ben, toute la partie rose, il n'y avait rien. La partie bleue, il n'y avait rien non plus. Donc voilà, vous voyez, j'ai monté ici également. Là, j'ai fait ici une partie. Et pareil, ben, j'ai monté, là vous voyez, la partie bleue, je l'ai également montée. Donc ouais, ça va. J'ai avancé pas autant que ce que je voulais. Parce qu'il me semble que je voulais arriver jusqu'au... J'avais prévu d'arriver en gros jusqu'au soleil. Donc faire toute cette partie-là. Je ne l'ai pas fait. Ce qui n'est pas top, mais bon, tant pis quoi. J'ai avancé ce que j'ai pu étant donné la situation actuelle. Voilà, donc vous avez mes avancées tricot, mes avancées diamond painting. Je n'ai toujours pas fait de crochet montrable. Voilà, et la dernière partie qui manque... Ah non, en fait, il y en a deux. Donc, ouais, je vais commencer par tout ce qui est télé. Je vous garde la lecture pour la fin parce que, du coup, comme ça, je pourrai enchaîner sur toutes les lectures dues au boulot. Bref. Donc, en série, j'ai continué un petit peu La vie portera ses fruits. Donc, c'est un drama qui est super dur. On suit les personnages dans les années 1978. Alors, il y a une partie un peu avant, il y a des voyages temporels en gros. Hein. On a des passages où les personnages doivent avoir 45, 50 ans, des moments où ils sont jeunes mariés, et puis des flashbacks sur quand des fois ils sont petits. L'héroïne Esun, donc, est la fille d'une... Oh, j'ai plus les noms, c'est Enyon. Vous savez, les sirènes là, de Jeju qui plongent pour aller récupérer des ormeaux. Je vous en avais déjà parlé donc, sur les vlogs précédents. Et sa mère est décédée, elle était relativement jeune, je crois qu'elle avait 10 ans. Et elle était douée pour tout ce qui était école. Et son rêve, c'était d'aller à l'université. Et en fait, quand sa mère est décédée, son beau-père lui a promis de lui payer l'université à condition donc qu'elle s'occupe de ses frères et sœurs pendant que lui irait travailler. Donc en gros, ça a été le marché pendant des années. Pendant des années, elle s'est sacrifiée. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, donc elle cultivait des choux dans le champ qui appartenait à sa mère, je crois, et elle les vendait au marché avec son meilleur ami, Guangsik. Je suis pas sûre de bien prononcer, mais il me semble que c'est ça. Donc, voilà, ils finissent par tomber amoureux, machin, ils finissent par se marier, ils ont des enfants. Donc là, on est à une période où ils ont 3 enfants. Pareil, hein, la difficulté de vivre avec la famille, la belle famille, enfin surtout la belle famille, parce qu'une fois que les femmes sont mariées, elles quittent en gros leur famille pour aller dans la belle famille, avec l'homme et tout ça, et ça se passe très très mal avec la belle famille. Ils finissent en gros par rompre les ponts entre guillemets, et puis par étant jeune couple par s'installer. Lui travaille en tant que marin, c'est hyper compliqué, et il y a à un moment donné une rupture parce que... alors pas une rupture amoureuse, hein, mais une rupture dans leur vie. Lui, en fait, travaille pour celui qui aurait dû se marier à Esun, un vieux con, violent, désagréable, enfin voilà, et il s'en prend en gros à Guangsik pour lui faire
payer en gros l'humiliation qu'il a subie quand Esun a refusé finalement de l'épouser. Et donc ouais, il finit par quitter en gros le travail, sauf que lui, son ancien patron, c'est le capitaine principal du port, il a tout ce qui est bateau, donc c'est lui et les relations donc pour embaucher ou pas. Du coup, ils sont un petit peu dans la misère pendant un temps et dans la mouise. Et finalement, la grand-mère d'Esun finit par l'aider. Donc elle lui donne ses économies, les économies de toute une vie qu'elle a refusé de donner à son fils parce qu'il aurait tout bouffé n'importe comment, afin que Esun et son mari puissent s'acheter un bateau. Donc ils s'achètent un bateau, pendant plusieurs années, ils sont enfin prospères, ça se passe bien au niveau de la pêche, ils ont de l'argent, elle finit par être adjointe au maire également, donc la première femme, parce que comme elle a un peu de caractère et qu'elle est appréciée par les villageois, elle est élue adjointe au maire, donc voilà, ils ont une vie qui est top, jusqu'au jour où il y a un typhon frappe le village, et là, c'est le drame, et c'est très dur de se reconstruire. Voilà, ça a été le dernier. Alors, je crois que c'est le dernier que j'ai regardé. Donc, c'est celui avec le typhon. Il est très, 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 très dur. Franchement, j'avoue que j'ai pleuré. J'étais vraiment pas top. Donc, j'ai pas regardé beaucoup d'épisodes. Je n'en ai regardé que 2. On le regardait avec Séverine. Sauf que Séverine, ça lui plaisait vraiment pas. Je crois qu'elle a dû s'arrêter au 4. Voilà, ce que je peux comprendre parce que c'est pas comme les dramas qu'on a pu regarder où c'était relativement positif. Là, je veux dire, c'est vraiment la vraie vie avec des conséquences dues à l'histoire, à la politique, ce genre de choses. Alors ça reste en fond, on n'en parle pas trop, mais c'est quand même une vraie réalité. Voilà, donc moi je trouve ça hyper intéressant, donc je vais continuer, mais comme dit, c'est prenant, c'est pas forcément très joyeux, donc je pense que je vais mettre du temps avant de finir le drama. En attendant, j'ai besoin, quand je crochette, quand je tricote, de regarder des trucs un peu sympas, donc je continue à regarder les vlogs tricot, donc je suis quand même pas mal de personnes, et toutes les semaines j'arrive à les liquider, donc je suis Séverine de Maman au cœur de Guimauve. Je regarde également les vlogs de Lollipelote, de Rêver sa vie en couleur, de Madeleine Tricot, qui d'autre, L'eau demoiselle, Miss Manu au naturel. Ouais, là je vous énumère un petit peu tout. Que font mes mains? Qui d'autre encore que je regarde? J'en oublie, je sais que j'oublie. Ah oui, Éléonore fil de nuage. Et puis, il y en a encore quelques autres. Alors là, je sais que voilà, c'est des noms au niveau de la toile tricot qui sont beaucoup suivis. J'en teste de temps en temps d'autres. Alors des fois, quand ça prend, je m'abonne. Quand ça prend pas, je ne m'abonne pas. Et ça me permet vraiment de savoir et de regarder un petit peu. Donc ça, c'est ce que je regarde des fois quand je fais la cuisine, quand je suspends une machine. J'ai toujours ma petite tablette et je regarde ça. Et sinon, en série, j'avais envie d'une série un petit peu sympa en français, puisque comme je vous dis, moi les dramas, je les regarde qu'en sous-titré. Voilà, en VO sous-titré, c'est hors de question que je les regarde en français, parce que je trouve que ça perd de son charme. Voilà, j'adore vraiment le VO sous-titré là-dessus. Et je regarde donc une série en français, donc une série américaine en français, et c'est Upload. Voilà, sur Amazon Prime. Donc, en gros, l'histoire, c'est dans le futur. Il y a possibilité, avant de mourir, de s'uploader. Et donc, toute la mémoire est téléchargée. Et on est stocké dans un espèce de monde cyber, voilà, un monde fictif, en gros, codé. Avec d'autres plots, donc ils vivent leur vie. Et ça permet donc aux morts de communiquer encore avec les vivants. Ils s'appellent.
Et c'est vraiment toute une question d'argent, hein, puisque quand on est uploadé et qu'on veut être mis en ligne sur un serveur, parce que le truc c'est ça, donc il y a des trucs un peu geeks comme ça que je kiffe et que je mets en relation avec mon boulot, donc je trouve ça très très drôle. Donc voilà, quand on est uploadé sur les serveurs avec d'autres uploads, on peut... tout est payant. Donc forcément, tous les mois, il faut payer. Il faut payer pour avoir de la bande passante. Et tout ce qu'on achète. Alors, il y a des trucs qui sont offerts, genre je crois le petit déjeuner, un truc comme ça. Oui, parce que le but est quand même que dans leur mort, ils aient une vie meilleure. Donc, ils ont des sensations, ils ont du goût, de l'odeur. Alors, des fois, pas forcément. Donc, ils doivent ajuster, les codeurs dans la vraie vie doivent ajuster par rapport à ça. Et chaque upload a un ange gardien. Enfin, du moins, dans ceux qu'on suit. Parce que, voilà, on suit quand même des personnages. Oui, c'est ça. Voilà, je vous ai en gros expliqué le principe de l'upload. Mais maintenant, voilà, les personnages, donc il y a... Ah, je sais même plus comment il s'appelle, lui. Le personnage principal qui s'appelle... Nathan. J'ai eu un doute. Alors, j'ai vérifié, hein, et puis au moment où je vérifie, je fais « Mais c'est Nathan !» Est-ce que c'est Nathan ou Ethan? Non, c'est Nathan. Ouais, c'est Nathan. Donc, le personnage principal, Nathan, et un codeur, un développeur. Et il crée un projet avec son associé pour que tout le monde puisse se faire uploader. Si on n'a pas d'argent, parce que forcément, l'upload, c'est réservé aux riches. Il y a notamment tout un univers, Lakeview, qui est vraiment réservé à des pétés de thunes. Voilà, donc Nathan crée ce programme-là, il a un code qui est absolument génial, et ils essaient avec son acolyte de le vendre. Et il vit avec sa famille, donc son but, c'est de gagner de l'argent pour que sa mère puisse s'en sortir, puisqu'elle est veuve et elle n'a pas beaucoup d'argent. Et il a une petite amie qui est pétée de thunes, Ingrid, qui est finie. Voilà, vraiment, mais le stéréotype de la fille de riche, égoïste, superficielle, enfin, voilà. Et elle est vraiment tout du long, elle continue à l'être. Et donc, un soir qu'ils rentrent ensemble, ils finissent par se séparer parce qu'il y a aussi des voitures autonomes. Elle prend de l'avance, lui a quelque chose à acheter au supermarché, donc il dit, écoute, va à la maison et puis je te rejoins. Et donc, il achète, je sais plus quoi, dans une épicerie, il rejoint sa voiture autonome, et là, il a un accident. Et c'est pas censé arriver avec les voitures autonomes, parce qu'elles sont censées détecter les obstacles, et puis soit s'arrêter, soit bouger, enfin voilà, donc il y a moins de risques, et c'est censé être fiable. Sauf que là, il a un accident. Et il est transporté à l'hôpital, et c'est super bizarre parce que il a ses constantes qui bougent un peu, c'est normal, il a quand même eu un grave accident. Mais la façon dont il parle, on se dit mais c'est pas si grave que ça. Et sa petite copine Ingrid le rejoint à l'hôpital et elle insiste pour qu'il soit uploadé. Il y a un truc qui colle pas, quoi, entre son état et voilà, le fait d'être uploadé avant, quoi. Il arrive encore à se tenir assis, enfin... C'est pas cohérent, donc on se doute bien que l'accident n'a pas été un réel accident, que ça a été provoqué par quelqu'un. Est-ce qu'Ingrid fait partie du lot ou pas, parce qu'elle a quand même forcé super vite, voilà, pour qu'il soit uploadé. Donc il est uploadé, il est mis à Lakeview, là où il y a tous les riches, et elle paye pour lui, voilà. Et lui a sa vie à l'intérieur de Lakeview, où il connaît personne, où ça le saoule d'être là, où il a quasiment pas de relation avec sa famille qui est de l'autre côté, et puis Ingrid n'a jamais le temps pour lui, enfin voilà. Et donc il a un ange gardien, Nora, et voilà, donc on a la vie du côté de Nora aussi, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, comment ils travaillent, comment ils s'en sortent, donc j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Et ouais, j'aime beaucoup. Ça se regarde très vite, je crois qu'il y a 10 épisodes par saison, je crois que je suis... moitié de la saison 3.
Voilà, donc non, j'aime vraiment beaucoup, c'est sympa comme série. Voilà, au niveau des séries, je pense que j'ai fait le tour, je crois que je regarde encore autre chose. Mais, je ne sais plus. C'est peut-être pas... Ouais, c'est pas... Ouais, je crois que c'est pas top, parce que je regarde. Ah, si. Oui, non, j'avais commencé 1923. Moi, c'est moins bien que 1883. Voilà. Donc, je regarde quand je pense et je me dis, ah oui, c'est vrai que j'ai ça à regarder. Voilà, mais c'est pas passionnant. J'ai fait le tour pour les séries, maintenant on va passer aux livres. Bah, niveau lecture, ça va être hyper rapide. Voilà, j'ai lu cette semaine La sorcière aux champignons, tome 5. Alors, j'ai lu cette semaine, non, pas vraiment. Cette semaine, j'ai réussi à lire même pas la moitié du manga. Oui, en une semaine, puisque j'ai lu l'autre moitié ce matin. C'était très long. Très long. Ça m'a paru interminable. Pourtant, il est dans la même veine que les autres, c'est-à-dire très lent. C'est pas un problème. Les autres, j'aimais ça. Ça m'apaisait, c'était sympa. Mais là, je sais pas. Je suis dans un move où je bouge beaucoup. Donc, avoir une lecture qui est calme et qui est lente, ça ne me plaît pas. Voilà, je me suis ennuyée. En gros, la sorcière aux champignons... donc, elle sème des champignons un petit peu partout pour absorber la moisissure et les miasmes. Voilà, je vais y arriver. Hein. Donc, en gros, des miasmes se répandent un petit peu dans les villages et un petit peu partout. Et c'est dû à ce qu'on appelle la ruine. Alors, je me souviens pas s'ils nous ont expliqué d'où ça venait, tout ça. Peu importe, en tout cas, voilà. Elle fait des champignons pour absorber tout ça et mettre les habitants et les personnes, quel truc, à l'abri. Sauf que les habitants sont persuadés que c'est une sorcière noire et puis que ces champignons sont maudits, je sais pas quoi. Elle se rend en ville donc pour aider le libraire qui lui est contaminé, est gravement malade et elle est prise pour une sorcière noire en gros, elle est arrêtée. Donc ça, je crois que c'était à la fin du tome précédent. Et là, elle finit par être libérée par Henri, qui est un notable de la ville. Et quand elle est libérée, il y a le magicien du vent. Donc c'est lui, je pense. Ouais, ça a l'air d'être lui. Et Lycée, donc l'apprenti de Luna. La sorcière aux champignons, c'est Luna. Donc, ils l'attendent et ils se retrouvent en gros dans un terrain neutre chez le magicien des oiseaux. Voilà. Et toute la première partie, en fait, c'est ça. Et il y a beaucoup de blabla inutile, en fait. On ne suit pas trop Luna. On se focus sur Lycée, ses sentiments, ce qu'il vit au quotidien. Et c'est chiant. Voilà, c'est pas exceptionnel. Donc, les dessins sont toujours aussi beaux, hein, c'est absolument pas le problème. Après, il faut aimer, hein, c'est typique shoujo. Moi, j'aime énormément. Au début, je crois que je vais... Il y a quelle heure, voilà. Je trouve qu'au niveau de l'univers, c'est assez sympa. Les dessins, comme dit, sont très détaillés aussi au niveau des paysages. Habituellement, j'aime bien m'arrêter et les contempler. Et là, non, pas plus que ça. La deuxième moitié est un petit peu mieux. Donc, c'est celle que je me suis obligée à lire ce matin. Je me suis dit, maintenant, tu t'arrêtes un petit peu, tu te poses, tu lis la suite. Ça devrait le faire. Sauf que j'ai pas réussi à rentrer dedans. Ça l'a pas pris. Donc, le magicien du vent, il est censé quand même, dans celui-là, mettre à l'épreuve Lycée, puisque c'est un enfant maudit, et qui risque de provoquer la ruine. Et son évaluation est quand même très basique et assez inintéressante. C'est un pauvre dialogue entre l'un et l'autre. Tu parles d'une épreuve. Bref, il finit par décider que voilà, il allait pas mourir. Ouh, super, voilà, génial.
Et du coup, on est dans l'attente de la prochaine épreuve par d'autres magiciens noirs. Voilà, et ça, en gros, il y a ça. Et le deuxième point, alors c'est celui que j'ai trouvé peut-être le plus intéressant. On découvre vraiment le passé du magicien du vent, donc ce qu'il a vécu, comment il a découvert ses pouvoirs, les conséquences que ça a eu, comment il est devenu un sorcier noir et un sorcier noir, un magicien noir, oh je sais plus, enfin, un truc comme ça. Et voilà. Et comment il a rencontré Luna et comment ils sont devenus amis, machin. C'était vraiment la partie la plus intéressante, mais c'était pas non plus hyper passionnant. Donc je l'ai lu, mais voilà, plus pour pouvoir passer à une autre lecture qui me bottera plus qu'autre chose. Voilà. Alors je lirai le prochain puisque je me suis acheté le 6. Je serai peut-être dans d'une meilleure humeur, je sais pas. Je pense que là c'est vraiment moi qui étais pas dans le mood de cette lecture. Voilà. Bon, faut dire aussi que j'ai pas été très aidée cette semaine. Comme je vous le disais en début de vidéo, je n'ai quasiment pas eu le temps. Habituellement, je lis les mangas pendant le transport, le bus, le tram. Sauf que là, j'ai eu une merveilleuse idée. En début de semaine, on discutait donc du projet en entreprise et de ce qu'on allait devoir faire par la suite, et notamment du monitoring d'applications. Et je sais qu'on avait déjà discuté de tout ce qui était monitoring d'intelligence artificielle. Et moi, sur mon projet soutenance à l'heure qu'il est, je suis en train de travailler là-dessus. Et je vais travailler là-dessus. Donc, je m'étais dit que ça pouvait être sympa et que ça pouvait être une valeur ajoutée de faire ça pour l'application. Et mon tuteur, du coup, était super enthousiaste. Il me dit « Ah, c'est cool, tu vas monitorer toute l'application. » Donc, le front, le back, l'IA. Et là, dans ma tête, ça fait « Ah, ok, on monitore pas que l'IA. Ah, zut, bon, c'est pas grave, défi accepté. » Et du coup, donc, il me disait que ce qui serait bien, ce serait que je lise le SRE de Google. Donc c'est un livre que Google a publié, et donc SRE, c'est le site Reliability Engineering. Donc, on peut traduire ça par l'ingénierie de fiabilité du site. Donc voilà, comment rendre en gros un site fiable. Donc c'est un peu technique. C'est absolument pas captivant, hein, que ce soit clair. Bon, vous vous en doutez. Hein. Par contre, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'ils ils vont plus loin que les connaissances que j'ai. C'est-à-dire que j'ai des connaissances dans un domaine, dans un autre. Je vois bien qu'il doit y avoir un lien entre les deux. Mais comme il me manque un bout, je n'arrive pas à lier. Grâce à ça, je peux lier les connaissances entre elles. Et je trouve ça hyper intéressant. Voilà, c'est pas toujours facile. Et c'est des fois long. Généralement, j'essaie de faire, il y a 36 chapitres, j'en lis un par jour. Et donc, ça me prend le trajet jusqu'au transport. Donc, le bus, c'est pas très loin. Le tram, c'est 10 minutes. En gros, je suis là avec mon téléphone. Je lis mon petit machin. Voilà. Quand je sors, pareil, donc j'ai tout le transport. Quand je sors du tram ou du bus, j'ai toujours mon petit téléphone et je continue à avancer dans ma lecture. Voilà. Et ça me prend la journée entière. Du coup, le seul moment de lecture que j'ai, c'est le soir avant de me coucher. Et généralement, il est tard, donc j'ai 5-10 minutes pour lire, pour pas plier nos nouilles. Et puis après dodo, parce que je suis défoncée, qu'il faut me lever à 7h et quelques le lendemain. Voilà, donc ça, c'est ma lecture du moment. Pas top. Et c'est ce qui me ralentit sur tout le reste. Et enfin, l'autre lecture, c'est la doc de Microsoft pour pouvoir passer la Z102, la certification. Donc là, c'est de l'intelligence artificielle pure. Comment on peut l'améliorer, comment on peut
comment on peut cadrer tout ça, enfin bref. Donc pour l'instant, ça reste très générique. Je suis sur la première partie, donc je pense que c'est celle qui va me plaire le plus. Il y a quoi? Il y a six parties, je crois. Et la première, elle fixe vraiment les bases. Ah, 2 secondes. Donc elle fixe les bases. Donc si vous voulez, il y a 6 parties. Dans chaque partie, il y a 7-8 chapitres. Et chaque chapitre contient entre 7 et 9 sous-chapitres. Donc ça me prend... Non. J'espère que ça va pas faire de bruit. J'ai Nono qui se frotte au micro. Bref, donc voilà. Donc j'ai ça me prend énormément de temps. Comme dit, la partie là, c'est la plus intéressante. Sachant qu'il y a beaucoup de choses que je sais déjà et que je pratique, puisque je pratique l'IA en entreprise. Et que là, par exemple, sur mon projet soutenance, il y a des choses que j'ai déjà faites pour améliorer les performances de l'IA. Et en fait, ils font le point là-dessus. Sauf que pour moi, c'est un peu... c'est devenu naturel. Et du coup, voilà, je lis ça figure in the nose. La suite devrait être un petit peu plus compliquée parce que du coup, là, ils vont nous présenter, je suppose, tous leurs différents services. Et il va falloir pour la AI 102, il va falloir que je retienne quel service fait quoi, comment, pourquoi. Et je sens que ça va être un petit peu dur. Voilà. Bon, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé en vous parlant de tout ça. Donc mes objectifs cette semaine, ça va être de continuer dans mon Pumpkin Autumn Challenge, puisque comme la sorcière aux champignons 5 faisait partie du Pumpkin Autumn Challenge. Et là, j'entame la suite. Donc c'est le Renard et le petit Tanuki, le tome 7, c'est le dernier de la saga. Donc voilà, j'ai hâte de le lire en même temps, pas vraiment, parce qu'une fois que ce sera fini, il n'y aura pas de suite. Voilà, donc mon objectif c'est de lire celui-là cette semaine, et si possible, de lire les prochains. Je crois que j'ai encore 2 mangas qui arrivent. Bon, ça m'en fera 4 là, c'est cool, avant de lire le bouquin, et je crois... je crois que le bouquin, c'est le livre dont vous êtes la victime, un truc comme ça. Enfin voilà, je vous en reparlerai de toute façon la semaine prochaine. Vous aurez la surprise sur mes avancées. Si ça se trouve, je serai tellement prise avec le SRE et avec ma certification que je n'aurai lu que celui-là. Bon bref, on verra ça, la surprise. Pour le tricot, mon but est forcément d'avancer là-dessus, donc d'arriver aux 2 cm, de passer à la partie pince-poitrine, à finir les pinces-poitrines et à relier. Voilà, je ne me fixe pas un objectif trop long, parce que ça sert à rien, j'ai aucune visibilité sur ce que je vais pouvoir faire ou tricoter ou pas. Cette semaine, je suis en formation, donc au niveau du trajet, ce sera plus long. Quasiment 1 heure, puisque je pars à 8h ou 8h05 de la maison, et j'arrive au boulot, au site de formation, il est quasiment 9h. Donc, si ça se trouve, j'arriverai à l'aller à lire mon chapitre du SRE, et puis au retour, à lire le Renard et le petit Tanuki. Et entre midi et 2, comme je n'ai qu'1 heure, le temps de manger, discuter avec les potes 40 minutes, et puis ça se trouve, je discuterai 1 heure, et je pourrai tricoter. Parce que du coup, je tricote le midi après. Le Diamond Painting, je ne sais pas. Voilà, idéalement, j'aimerais bien l'avoir fini la semaine prochaine, mais alors là, vu le temps que je lui consacre, aucune chance. Et voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour pour les objectifs. Donc, si vous êtes resté jusqu'au bout, merci d'être resté. Si je vous ai perdu, si j'en ai perdu en chemin, j'en suis désolée. Voilà, je pense que de toute façon, les prochains vlogs, podcasts seront courts. Voilà, comme dit, j'ai vraiment pas le temps et d'autres priorités, malheureusement. Et puis voilà, merci d'être toujours là. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne soirée, en fonction de quand vous regardez ce vlog.
Et je vous dis à lundi prochain. Prenez soin de vous. Et ouais, parce qu'en ce moment, il y a aussi une vague de Covid. Donc prenez soin de vous et de votre famille. Et puis je vous dis à lundi prochain. Bye!